on travaille le comportement en fonction de ce que le chien nous dit en fait à ce moment-là, tu Mhm. vois. C'est pas en mode on veut que le chien tire pas en laisse, ben on va lui apprendre à pas tirer en laisse. Oh mais déjà, pourquoi il tire en laisse? Là, il y a un peu une situation de danger dans laquelle tu vas devoir faire en sorte qu'elle revienne parce que tu veux pas qu'elle se fasse écraser par la voiture. Mhm. Comment t'appliques dans ce domaine-là une éducation Bah positive? déjà, en général, ce que tu fais, c'est... Souvent, on se pose plein de questions, mais comment je vais faire à ce moment-là et comment je sais et comment... En fait, tu regardes ton chien, c'est ton chien qui va te le dire. Ou c'était un Pékinois, je crois, je sais plus. Un petit chien qui avait gagné, mais il avait le nez tout enfoncé et il avait carrément eu une opération pour ouvrir un truc au palais pour lui permettre de mieux respirer. Fallait donner des saccades, tu sais, genre tirer d'un coup dans le collier et tout. Sauf D'accord. que là, on sait qu'il y a la trachée, il y a le nerf optique, il y a les cervicales. J'ai un exemple très concret pour ça. Mon chien d'enfance, il tirait constamment en laisse. Maintenant que t'as dit ça, vu qu'on faisait une balade à peu près tous les... Ça va paraître horrible, mais on avait un grand jardin. C'est pas une excuse. C'est vrai On l'excuse avait, du tout. on faisait une balade peut-être tous les mois, tu vois. Ouais, voilà, Ils ont montré que les chiens, après avoir subi des chocs électriques inévitables, c'est ça, abandonnaient tout effort pour échapper à ces chocs par la c'est ça. suite, même quand c'était possible. Ouais, voilà. Et je sais qu'une personne, on va dire lambda, qui a un chien, qui adore son chien, hein, qui fait tout pour lui, ne sait pas forcément, parce que souvent c'est ce qu'on me dit. On me dit, ouais, tu ferais quoi dans ce moment-là? Je dis, bah, je sais pas, regarde ton chien. Elle me dit, oui, mais je sais pas. Et c'est pour ça que nous, on rentre en compte à ce moment-là. La vidéo que tu t'apprêtes à regarder, c'est une conversation entre moi et Clara Zunkeler, pendant laquelle on va parler des codes canins, de la sensibilité des chiens et de l'éducation positive. Clara, c'est l'heureuse propriétaire de Asuna, un croisé bosseron et Akita américain. Bon visionnage. En préparant cet épisode un peu et en me renseignant à droite à gauche, je me suis rendu compte à quel point le comportement d'un chien est étudié, et peut être étudié Mm. au quotidien, et à quel point il y a des petits signes comme ça que tu peux te rendre compte, qui te donnent un peu une information par rapport à est-ce que le chien il est stressé, est-ce qu'il est détendu ou non. Par exemple, la queue, j'ai appris que bah, c'est une extension directe de la colonne vertébrale, donc si le chien il est crispé ou détendu, tu vas pouvoir le voir dans le battement de queue par exemple. Aussi, Tu ouais. me dis si je dis Non, de la merde, hein. c'est... Oui, oui, c'est vrai. Et un truc qui m'a surpris, c'est a priori, quand un chien se lèche le nez. Donc c'est-à-dire, admettons maintenant, tu as un chien, je sais pas, tu veux le prendre proche de toi, tu prends sa face, enfin sa gueule proche de toi, Mm, et il se lèche le nez, a mm, priori, ce serait souvent interprété comme un signe en mode il veut te faire un bisou ou un peu un truc mignon, mm, mais ce serait plutôt un signe d'inconfort et de stress mm. par rapport à la proximité que tu as avec son Ouais. visage. Et ça peut être la même chose avec un autre chien, par exemple. Ouais. En fait, il y a des signes assez similaires d'un chat à l'autre. En fait, c'est les codes canins, on va dire, tu vois, les signaux d'inconfort à l'espèce canine. Et c'est vrai qu'il y a le léchage de truffe. Il y a aussi, tu sais, on appelle ça les yeux baleines quand on voit beaucoup le Le blanc blanc autour des yeux. des yeux. Ou alors quand juste le chien détourne le regard. Ou alors tu approches ta main et il enlève sa tête. Ça, c'est qu'il Mhm, a pas envie, tu vois. Et mhm, pareil, ouais, léchage de truffe. Or, si juste avant tu lui as donné un truc de nourriture où il va se lécher, ça c'est différent. Mais ouais, ça c'est en gros, il a pas envie, tu vois. ok. Et les gens ne captent. En fait, ouais, les gens font pas attention à ça. Après, tu sais pas forcément. Moi, je pense quand j'étais plus jeune, enfant ou quoi, et que je faisais un câlin à un chien et qu'il faisait ça, je comprenais pas, tu vois. Mhm, Mais pareil, quand un chien te lèche, il y a différentes façons aussi de lécher. Et quand il vient juste et il te lèche et limite, tu sais, il te pousse en même temps et après il repart, c'est en mhm. mode dégage, tu vois. C'est pas un. Malgré le Et, fait que ce soit et une nous, lèche. ouais, on pense que c'est un bisou, tu vois. Ouais, Alors que non. ok. Ah, ok, incroyable. Mm. Moi, ça m'a presque fait regretter des fois des comportements que j'avais avec mon chien, tu vois. Oui, Quand mais j'étais tout le jeune, monde. ah punaise, j'avais pas pris en compte, tu sais, certains indices, entre guillemets, Oui, par mais parce rapport que au tu savais comportement du pas. chien. Oui, aussi. Parce que les gens qui savent, même maintenant avec les réseaux et tout, quand t'as un chien, en général, t'es grave abonné à des comptes de chiens et tout sur Insta, Ouais, tu vois. j'ai un ami qui est un peu comme ça. Salut Ouais. Julien, si tu regardes. Mais tu vois, tu peux pas dire que tu vois pas ça, tu vois. Mhm, Puis même, je dirais, après, les gens, ils s'étonnent que le chien monte les dents ou que le chien a pincé ou mordu et tout. Ouais, mais il a montré plein de choses avant, c'est juste que toi, tu mhm, t'es pas renseigné. Mais après, il y a aussi la frustration humaine, genre... moi, des fois, ça m'arrive. Ma chienne, elle est tranquille couchée sur le lit, tu vois. mhm. Et je vais pour lui faire un bisou. Et je vois qu'après, elle se lèche la truffe. Et genre, je lui refais un petit bisou, après je pars, je dis ok, c'est bon, tu vois. Mais c'est surtout la Ok, frustration humaine en mode. Même si toi, t'as envie de faire un gros câlin à ton chien, il a pas envie en fait. Donc tu ouais, lui fous la paix. ok. Est-ce Mais que ouais. t'as toujours, il y a un moment de déclic un peu où t'as commencé à faire attention à ces choses-là, par rapport au comportement canin? Euh, Ou il y a peut-être même un chien que tu as rencontré où tu te dis c'est à partir de ce chien-là que tu as commencé à faire attention à tous ces signaux. Bah, moi, je pense que c'est quand même Asuna, du coup. Ok. Parce que elle m'a donné énormément de fil à retordre au début. Elle était hyper, hyper compliquée. Et c'est de là que j'ai commencé. En fait, j'étais en club canin, tu vois, où Ok. les éducateurs, c'est bénévolat et tout.
Et ça me dérangeait, tu vois. Je connaissais encore rien, hein. J'adorais les chiens, j'ai toujours eu des chiens dans ma famille et tout. Mais je connaissais pas vraiment le chien, en fait. Parce Ok. que souvent, c'est un peu l'argument des gens, mais moi aussi j'ai un chien, ou ça fait 20 ans que j'ai des chiens. Mhm, Ok, genre moi ça fait 24 ans que je suis une femme, et pourtant je suis pas gynéco, je connais rien mhm, entre mes jambes, tu vois. Enfin, et du coup, ça c'est vraiment l'argument de plein de gens. Par exemple, genre, ils veulent caresser mon chien. Ah, mais je connais, j'ai aussi un chien à la maison. Ok, mais ma chienne, c'est pas la même que ton chien à la maison, genre. ouais. Et, Malgré le fait que potentiellement ça peut être la même race, en réalité, chaque chien Oui, est bah unique. non. Parce que même si, ouais, il y a des signaux, tu connais un peu, je veux dire, tu connais pas le chien, ça se trouve, il a juste pas envie d'être caressé, même si justement tu t'intéresses à tout ça, tu sais Mhm, qu'un chien n'a pas forcément envie d'être caressé, en fait, tu mhm, vois. Genre, même si tu demandes à l'humain, est-ce que je peux le caresser, genre, moi, en général, je dis, vous pouvez essayer, vous tendez la main, mais je dis pas oui, allez-y, tu vois, et mhm. caresser, genre, je dis ça comme ça. Ah oui, ok. Du coup, ça laisse le chien décider de Ouais, c'est ça, si tu décides pas à la place du c'est chien. ça. Parce que j'ai pas non plus envie de la priver, parce que je sais que des fois, elle aime bien le contact avec les humains, tu vois, des fois, elle le demande même, elle va vers les gens. Ok. Mais il y a des fois, elle aura pas envie. Genre, c'est comme nous, tu vois. Moi, je suis une meuf hyper tactile, mais il y a des fois, j'ai pas envie qu'on me touche, ni les Mhm, cheveux, ni le bras, ni rien du tout, tu vois. mhm, Ça veut pas dire que j'aime pas les être tactile, tu vois, mhm. en vrai. Ok. Ça me rapp- Mais ouais, pardon. Ça me rappelle pas mal le comportement un peu que tu peux avoir par rapport à un enfant, tu sais. Parce qu'un enfant, les parents vont souvent être là pour un peu l'assister, le diriger, Hmm. etc., etc. Mais en réalité, chaque enfant est plus ou moins unique. Après, comparer le chien à l'enfant, c'est peut-être un peu un extrême, mais Moi, j'aime je bien pense qu'il y a pas comparer, mal mais de dans l'éducation. similitudes. Parce que Ok. après, oui, je veux dire, les humains fonctionnent pas comme les chiens. On a Mhm, des codes propres à l'espèce humaine, eux propres à leur espèce canine. mhm, Mais dans l'éducation, moi, j'aime bien comparer parce que euh, un bébé humain qui vient sur Terre, tu vois, il connaît rien en fait. Il mhm. vient dans une société humaine et tu vois, chaque pays a son mode de fonctionnement, enfin, comment dire, Culture? chaque culture et tout est différent. Et c'est l'adulte humain qui apprend, tu vois, les codes de Les la codes, hein. société. Mhm, Et pour un chien, c'est pareil. Un chien, il vient là, il connaît rien à la société humaine, tu vois. mhm, Sauf que là, on vit dans un monde clairement humain. Enfin, mhm, donc il est obligé de faire en fonction de nous, et c'est à nous de lui apprendre. Et que ce soit un enfant ou un chien, pour moi, c'est pareil. Et mhm. surtout, la façon de faire, moi, j'aime pas le leadership ou genre trop guider son chien dans le sens, ton chien, il est tellement conditionné ou tellement. Tu lui dis tellement tout le temps quoi faire qu'il peut même plus prendre des décisions par lui-même ou te proposer des choses par lui-même, tu vois. Un Ok. enfant, c'est pareil. Genre, tu le vois, les parents hyper stricts ou physiquement un peu violents, ou tu sais, dans la façon de parler un peu violent et tout, t'as des enfants qui s'éteignent. Genre, qui osent Mhm, plus, qui sont tout timides et tout. Alors que, à contrario, des enfants, genre vraiment où tu leur dis, en gros, tu peux dire ce que tu penses et on en parle. Enfin, à un certain âge, tu vois, mais même tout petit, j'aime bien faire ça. Ou juste lui montrer qu'il est écouté et entendu, eh ben, ça aide l'enfant à se développer, tu vois, plus mhm, sainement, et à oser être lui au final. Et un chien, mhm. c'est pareil. Après, pour le chien, il y a aussi un peu, même plus, de façon plus extrême, le côté imitateur par rapport à l'émotion que la personne va avoir, il me semble, non? Par exemple, un enfant, souvent, il va apprendre à travers ce qui lui est éduqué, mais Oui. aussi ce qu'il observe. Et il me semble qu'un chien, c'est aussi un peu la même chose, dans le sens où si le maître va être heureux, ou stressé, ou détendu ou quoi, ça peut pas mal influencer Mm. l'état du chien et son comportement sur l'instant T, quoi. Bah en fait, entre le chien et l'humain, il y a la contagion émotionnelle qui existe. Ok? Ça veut dire que le chien peut être impacté par ton stress, tu vois. Ok. Donc de base, le chien est bien, et d'un coup, t'arrives, t'es hyper stressé, hyper speed et tout, t'as plein d'énergie négative, on va dire. Ton chien, il va le ressentir et en même temps, ça va l'impacter, tu vois. Mhm. Donc oui, ça existe. Super intéressant parce que du coup, moi j'avais vu une étude par rapport à ça, Mm. de l'université de Helsinki, qui a été faite en 2020, qui raconte un peu justement le côté... enfin, ça a été étudié qu'ils ont vu que l'odeur corporelle d'un humain peut être détectée par un chien, puisqu'on sait très bien que l'odorat d'un chien est très développé, Mhm. et que dans, il me semble, c'est 93,75% des cas, le chien était capable de détecter avec précision deux échantillons bon, c'est un peu dégueu, mais de sudation Mhm. humaine entre celui qui était stressé et celui qui ne l'était pas, tu vois. Mm. Et ça montre pas mal, un peu, ça confirme un peu ton approche, je trouve, et ça prouve aussi que c'est basé sur une conviction personnelle, indéniablement, ton approche, mais également sur une approche scientifique, puisqu'il y a des études qui ont Mhm. montré aussi que les chiens sont réellement capables et sont réellement sensibles à l'émotion que tu vas avoir, au comportement que tu vas avoir avec l'animal, etc., etc. Mm. Ce que je trouve phénoménal. Je pense qu'il y a aussi eu plein d'autres études en France et dans d'autres pays dont je ne suis pas au courant. Mais celle-là, je sais elle a été relativement importante dans ce domaine-là, dans le domaine canin. Mm. Et, et voilà, je trouve ça incroyable. Mais en fait, il y a plein d'études qui ont prouvé que le chien est pas seulement ce qu'on pense de lui. Enfin, tu sais, au début,
On va dire l'éducation traditionnelle, c'était hyper dans le contrôle, dans l'obéissance, ci et ça. Mhm, Mais moi, c'est pas que je suis contre ça, parce que dans certaines disciplines, il faut du dressage, tu vois. mhm, Rien que, je veux dire, pas forcément pour le loisir, mais les chiens qui vont trouver des gens blessés ou des gens... mhm. ça, tu apprends aussi aux chiens, tu Chien vois. de sauvetage Ouais, ou... voilà, c'est ça. Genre, tous les chiens ont l'odorat hyper développé et tout, mais tu leur apprends quand même certaines choses. Et c'est juste que dans ma façon de voir les chiens, et souvent on est critiqué, tu vois, alors genre l'éducation positive, on laisse tout faire aux chiens et tout. C'est pas vrai. Genre déjà, on se base sur des trucs scientifiques, et chose que plein d'éducateurs en coercitif ne font pas. Genre, tu vois, ils prennent pas en compte les nouvelles avancées scientifiques. En Même coercitif, ça dit? coercitif, c'est des méthodes basées surtout sur le contrôle, Ok. comment dire, L'autorité obliger un peu... l'autorité, ouais, c'est ça Ok. en fait. Donc Et la personne qui c'est va plutôt réprimander en tapant par exemple l'animal Bah, ou... ça peut être ça, mais ça peut aussi être moral. Enfin, je veux dire, ne jamais rien laisser ton chien faire. Et ouais, D'accord. toujours, surtout le contrôle, en fait. Ce qui est Et l'opposé... forcer, ouais, C'est un peu l'opposé de ton approche à c'est toi avec... ça. Ok. On est obligé d'avoir un minimum de contrôle parce que, comme je t'ai dit, le chien, il est dans un monde humain, donc t'es obligé un minimum. Mais trop de contrôle, enfin, ça dépend. Je veux dire, il y a des gens qui... Parce que surtout les hommes, hein, je vais pas te mentir, les hommes qui Ok. sont en mode... veulent montrer que leur chien, il leur obéisse au doigt et à l'œil et tout, mais Mhm. en vrai, le chien, est-ce qu'il est Parce qu'il vraiment heureux, y genre? en a qui pourraient argumenter qu'il y a des chiens qui peuvent être dangereux s'ils ne sont pas dressés. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, tu vois, par exemple, moi, ma chienne, justement, qui plein de gens pensaient qu'elle était agressive, enfin, je veux dire, parce que des fois, elle a peur d'un humain, elle va aboyer, ou même surtout les chiens, genre, elle était hyper réactive, congénère. Dès qu'elle croisait un chien, c'est en mode, elle pétait un câble. Tu vois, elle se retournait sur la longe pour la mordre. Des fois, une fois, elle m'a mordu la main, tu vois, tellement c'était trop pour elle. Ok. Et ouais, genre, d'extérieur, tu peux dire, ouais, c'est un chien grave agressif. Est-ce que mettre du contrôle sur un chien qui ressent des émotions comme ça, genre telles que la peur, ou ben, en général c'est la peur, hein, ma chienne elle est pas agressive comme ça, c'est vraiment juste elle a peur et elle le montre comme ça. Après il y a d'autres chiens qui font autrement, mais c'est comme les humains en fait, tu vois. On dit souvent la meilleure défense c'est l'attaque, et en fait c'est ça, c'est un chien qui se protège en quelque sorte. Ok. Et comment dire, le contrôle, ça fait que le chien du coup il montre plus, mais il ressent quand même les émotions, Mhm. tu vois. Et moi je veux que ma chienne me montre quand ça va pas pour qu'on puisse justement travailler ensemble et voir où ça va pas et comment amener le travail derrière, tu vois. Mhm. Et ça, c'est important pour moi qu'elle me montre comment elle va, comment elle se sent à ce moment-là. Sinon, on peut pas travailler. Mhm. Et tu vois, c'est pour ça que les éduques en coercitif, justement, qui éteignent les chiens, genre, ils leur interdisent en quelque sorte de montrer leurs émotions. Et ça, si tu veux, soit ça rend les chiens justement éteints, c'est l'impuissance acquise en fait. Le chien a appris que peu importe ce qu'il va essayer de faire pour se sortir de la situation, qui le met mal à l'aise, il sera pas entendu, il sera pas avec tout, rien ne va changer pour lui, donc il s'éteint, il montre plus rien. La fameuse... l'expérience ou... Avec les trucs électriques. Pavode. Mais en gros, ils ont mis dans une pièce des chiens et la pièce était séparée en deux. Je sais plus ce qu'il y avait entre, mais un truc visible. Et d'un côté, ils mettaient des chocs électriques Mhm. et de l'autre côté, pas. Et en fait, les chiens, ils comprenaient qu'ils allaient de l'autre côté, ils dépassaient cette genre de limite, et après, il n'y avait plus de choc électrique. Et ils ont fait. Donc, il y avait deux groupes de chiens, il y avait ceux-là où ils leur laissaient la possibilité, enfin, ils leur mettaient un espace sans choc électrique, Mhm. et d'autres chiens où peu importe s'ils allaient de l'autre côté ou pas de la limite, il y avait quand même des chocs électriques. Et en fait, après, ils rajoutaient des trucs, genre par exemple un levier qui avait juste à pousser à hauteur du chien, tu vois, pour enlever les chocs électriques, et ben, ils ont tellement appris que peu importe ce qu'ils allaient faire, le résultat allait être le même pour eux, ils essayaient même plus de nouvelles choses, tu vois. Mhm. Et ça, c'est comme les... Ils avaient fait aussi un test justement pour montrer que ça existe aussi chez les humains, dans une classe d'élèves. Et ils D'accord. avaient fait aussi un truc comme ça avec, par exemple, des questions où ils avaient à peu près les mêmes questions, mais on va dire les 5 premières étaient faciles pour le groupe A, et pour le groupe B, tout était échangé. Par exemple, les plus difficiles étaient au début. Et quand ils voyaient que l'autre groupe y arrivait et pas leur groupe à eux, eh ben petit à petit, ils se sont dit en fait, on n'arrive pas, enfin ils sont meilleurs que nous et tout. Et en fait, les questions étaient les mêmes, juste dans un ordre différent. Et du coup, ils ont vu qu'à côté, voilà, ils arrivaient et eux pas, et du coup, ils se sont éteints, ils ont même plus essayé. Enfin, tu sais, ils étaient démotivés, genre ils réfléchissaient même plus, alors que les questions, en fait, étaient les mêmes. Mhm. Et Ok. ils ont fait aussi ça chez les humains, du coup. Ok. Bah là, on a montré que sur les humains, ça fonctionnait exactement pareil, donc ça donne un peu Mhm. plus de poids, tu vois. Ouais. Donc c'est Ivan Pavlov
C'est un physiologiste russe. Il a démontré que les chiens pouvaient associer un stimulus neutre, comme une cloche, à de la nourriture et donc saliver rien qu'en entendant la cloche. Ouais, ça c'est le conditionnement par association, qui est Ok. différent du conditionnement opérant de Skinner. Ok. Ça c'est un autre mec du coup. Skinner. Ouais, D'accord. Moi, j'en ai après deux autres. Il y a Martin Seligman et Steven Meyer, des psychologues américains. Ils ont montré que les chiens, après avoir subi des chocs électriques inévitables, c'est ça, abandonnaient tout effort pour échapper à ces chocs par la c'est ça. suite, même quand c'était possible. Ouais, voilà. Donc autant pour moi, c'est Voilà, Pavlov, c'est deux c'était le différents. mauvais, t'as raison. Et du coup, t'as emmené ton Asuna, tu l'as emmené dans un club de dressage, mais Mm. qui était plus éthique que Non. les coexerces, Coercitif? les Non, coercitifs. c'était aussi un peu méthode coercitive. Par exemple, si ton chien marchait pas au pied, fallait donner des saccades. Tu sais, genre tirer d'un coup dans le collier et tout. Sauf D'accord. que là, on sait qu'il y a la trachée, il y a le nerf optique, il y a les cervicales. Donc en fait, donner des à-coups comme ça, enfin, t'imagines, toi, on te le fait, genre J'ai déjà ça vu te pas fait mal mal, genre. de dresseurs en ligne sur Insta où là, t'as le chien qui parle, parce qu'il donne un Ouais, gros truc, mais le chien, il se fait genre ouais, bah emmener. ouais. Et en fait, tu Ouais. vois, c'est de l'apprentissage par la douleur. Donc en fait, c'est le chien a peur parce qu'il a ressenti, par la violence qui a été Ouais, expérimentée, il a eu mal et donc il veut plus le faire par peur d'avoir mal. c'est ça. Donc Ça, c'est aussi le c'est pas par, coercitif. comment dire, par volonté de comprendre la personne et d'aller avec son maître ou Non, pas quoi, du c'est tout. vraiment par objectif de pas avoir mal, quoi. Donc Ouais, c'est ça. t'obtiens un chien avec une éducation totalement différente, quoi. Mais oui, mais regarde rien que tu regardes des gens qui rappellent leurs chiens. Mhm. Genre, combien de chiens ont les oreilles plaquées en arrière, la queue un peu basse et même tout leur corps un peu s'abaisse. En fait, ils ont juste peur parce qu'ils ont appris que s'ils revenaient pas, on leur mettait une claque dans la gueule ou je sais Ouais, pas, genre juste on leur gueule dessus et tout, tu vois. ouais, Et genre moi, je préfère que ma chienne limite elle m'écoute pas. Genre elle me dit bah non là tu me fais chier, je vais pas revenir, ok. plutôt qu'elle revienne mais en ayant peur de moi. Parce que ça m'intéresse pas. Genre c'est une relation de merde, tu vois. Mais dans une situation un peu plus sérieuse, admettons, je te mets dans un contexte où tu pratiques l'éducation positive par rapport à ta chienne. Si maintenant tu passes à côté d'une route, ta Mhm. chienne, tu t'as pas de laisse ou quoi, parce que normalement elle t'obéit, elle vient au pied ou je ne sais trop quoi. Il y a une voiture qui arrive et tu veux qu'elle vienne. Mais elle vient pas parce que pour X, Y raison, sur cet instant-là, émotionnellement parlant, Mm. elle n'est pas prête à revenir vers toi. Mhm. Là, il y a un peu une situation de danger dans laquelle tu vas devoir faire en sorte qu'elle revienne parce que tu veux pas qu'elle se fasse écraser par la voiture. Mhm. Comment t'appliques dans ce domaine-là une éducation Bah positive? déjà, en général, ce que tu fais, c'est prévenir plutôt que guérir. Ok. Donc, c'est-à-dire gérer l'environnement. Et gérer l'environnement, pardon, c'est déjà une longe. Genre, moi, elle est pratiquement tout le temps en longe. C'est très rare qu'elle soit en liberté. Longe, pardon, j'ai pas le contexte, c'est une Longe, longue c'est une laisse? longue laisse, ouais. D'accord, ok. J'ai des longes de 5, 10 et 15 mètres, tu vois. D'accord. C'est pas celle qui se rétracte là, c'est celle. Non, Ça non, s'appelle non. une. Ouais, ça, c'est... oh, les trucs, les gens Une avec les petits laisse. chiens, surtout, ils ont. Tu Ah, ok. sais, les laisses rétractables, là. Ouais. Ça, j'utilise pas du tout. Parce que ça Ah, met toujours une tension, en fait. Même si elle est infime, ça met quand même une tension. ah bon, ah ok. Oui. Et puis Oui, même, c'est vrai je veux dire, c'est t'as un vrai qu'il y a chien toujours une. puissant, tu bloques. Et puis même, j'adore en fait le fait de tenir à deux mains. Tu peux vraiment, des fois, juste ralentir en serrant un petit peu ou alors vraiment freiner fort, alors que là, t'appuies, tu fermes. Enfin, je veux dire, c'est des Ça à-coups. t'arrache la main, c'est un Ouais, gros voilà, chien quoi, c'est parce que ça. ouais. Ouais. Donc non, franchement, c'est pas Ok. subtil du tout comme outil, je trouve. J'avais jamais pensé au fait qu'en effet il y a une tension un peu constante puisque t'as constamment le Bah oui. système qui fait que ça Ouais. reste tout droit Du quoi, ta coup, en ligne. fait, une fois, il y a une cliente qui m'avait appelé qui voulait plus que son chien tire. Sauf qu'il avait toujours été habitué à tirer vu qu'il y avait toujours une tension. Donc en fait, il comprenait pas que C'est quand un il y a petit une chien. tension, ouais, faut s'arrêter. Donc ça, c'est en particulier important pour les petits chiens ça, parce que du coup plus petit est le chien, plus il va sentir cette micro tension dans la laisse. Euh, Non, je pense que non. C'est pas en Dans tous les fonction cas. de... Ouais, tu D'accord. sens la tension que... Peu importe le poids que tu fais, tu sens qu'il y a une tension, D'accord. tu vois. Mais ok, ouais, du coup, ça paraît logique que du coup le chien apprend à toujours tirer s'il sent qu'il y a toujours En une fait, il sent tension qu'il y a et toujours qu'il a une tension. besoin du Donc en coup fait, de. comment tu veux lui apprendre à ne pas tirer quand il y a la tension alors qu'il l'a tout le temps, tu vois. Ouais, ok, incroyable. Mm. Donc du coup, tu utilises souvent une longe avec Asuna Ouais. et que dans cette situation, admettons, où il y a une voiture, tu préfères prévenir que guérir. Mm. Donc c'est-à-dire que tu vas faire en sorte de voir la voiture à l'avant, anticiper le fait que potentiellement, voilà, il faut qu'elle revienne vers Ouais, toi et c'est ça. donc la retirer et la ramener Mm. à côté de toi. Ouais. Après, tu vois, il y a l'éducation positive. C'est pas on laisse son chien tout faire et on s'énerve jamais parce qu'on est humain. Il suffit que tu sois malade ou fatigué. Des fois, tu vas gueuler un coup. Mais c'est pas tout le temps et c'est très rare. Moi, la dernière fois que j'ai crié sur Asuna, carrément, je m'en souviens même plus parce que ça date. Et souvent, les gens qui me connaissent pas forcément au début et qui me voient me balader avec mon chien, me disent punaise, mais tu lui parles hyper gentiment, hyper calmement. Et en fait, c'est surtout mon éducatrice qui m'a suivi pendant près d'un an et demi
où justement c'est elle qui m'a fait voir cette vision-là du chien que je connaissais pas au début, parce que tu sais, avec le club canin, après j'ai eu deux éducateurs en privé, parce que je vois que ça évoluait pas dans le club. Et pareil, c'était en coercitif et tout, en mode on m'a dit ouais, bah mettez un collier étrangleur. Après, pour arrêter que ton chien chasse, on m'a dit ouais, mets un collier électrique. En mode dès qu'il part chasser, Carrément. tu mets ça. Et en fait, je l'ai acheté le collier, hein. Je l'ai jamais mis, il est encore dans la boîte fermée, parce que je Mhm. me suis dit mais c'est pas Tu peux possible. pas, quoi. Enfin, rien que, tu vois, un chien, c'est en lui aussi la chasse. Enfin, je veux dire, je vais vulgariser le truc, mais je veux dire, c'est des comportements innés, mais qui s'apprennent au fur et à mesure. Alors Mhm. oui, tu peux faire en sorte que ton chien n'aille jamais chasser si dès petit tu lui as appris à faire autrement. Mais moi, ma chienne, la première fois que je l'ai eue, tu sais, moi j'ai l'image encore des chiens de mon père, où on allait se promener, c'était toujours sans laisse, il revenait comme ça. Alors mon père était en coercitif de fou, hein. Mon père, ça allait pas comme il voulait, des fois c'était une claque dans la gueule, ou même surtout il haussait le ton. Du coup, forcément, les chiens avaient peur. Et avec ma chienne, je me suis dit non, mais je vais pas lui enlever ça. Je vais lui apprendre à comment gérer. Et en fait, c'est marrant parce que les gens, j'ai vu sur Instagram des gens dire pour pas que ton chien chasse, bah faut pas le faire chasser en gros. Alors que moi, justement, pour pas qu'elle chasse, je la fais chasser. Je la fais chasser avec moi en fait. Soit Ok. par du pistage, ou alors j'ai une trousse en fausse peau de lapin où je mets des friandises dedans. Et en fait, je vais lui cacher et après on piste ensemble. Et ça répond à son besoin de pister en fait, de traquer, on va dire. Ok. Alors c'est sûr que s'il y a une biche qui passe devant nous, j'ai réussi à faire en sorte que le temps d'observation soit rallongé en justement voyant des animaux. Eh ben, je félicitais, je renforçais quand elle était calme et qu'elle observait. Et du coup, au lieu de passer de une seconde, elle voit une biche et elle fonce, bah là j'ai, on va dire 30 secondes. Ah oui, Tu vois, carrément. avant qu'elle D'accord. aille courir derrière la biche, Ou tu elle vois. va attendre du coup ton autorisation pour y Non, en aller fait, ou... c'est plus, elle gère mieux ses émotions Ok. et du coup, elle est pas dans L'impulse. l'impulsivité, Ok. tu vois. Et elle attend. Et en général, c'est ce qui me laisse le temps. Je lui laisse toujours justement la longe au sol. Comme ça, je peux me rapprocher et mettre le pied sur la longe. Mais bon, des fois, elle est tellement loin que la longe de 10 mètres, des fois, si elle est à 30 mètres, j'ai pas le temps de marcher jusque là-bas, tu vois. Mhm. Mais par exemple, ça, et je vais pas enlever un truc à ma chienne qui est en elle. Enfin, je veux dire, les chiens, on les a aussi choisis pour ça. C'est comme les gens qui prennent des chiens de chasse ou des chiens, genre des bergers allemands, et qui Mhm. se plaignent que dans leur jardin, ils aboient tout le temps, alors qu'ils ont été choisis pour ça, pour donner l'alerte, tu vois. Mhm. Tu peux pas enlever à ton chien ce qu'il est de base, en Un fait. berger allemand de base, c'est un chien qui est censé Bah, c'est un alerter. chien de garde, tu vois. C'est comme Ok. les. Enfin, et ils ont été justement choisis parce qu'ils vocalisaient beaucoup. Du coup, D'accord. quand t'as quelqu'un qui passe, t'as un berger allemand, tu t'entends direct quand il y a quelqu'un qui rentre chez toi, tu vois. Ok. S'il peut rentrer. Mais Ah ok, je savais pas forcément parce que je m'étais intéressé sur les bergers allemands à un moment. Et je me dis que du coup en avoir un ça peut être cool. Mais du coup faut prendre en compte le fait que potentiellement ça peut bah ouais. être un chien qui est très vocal. Après, tu peux leur apprendre, parce que les bergers allemands, ce qu'il y a comme problème là dans les lignées là actuelles, c'est beaucoup de contrôle. Ils cherchent beaucoup à contrôler parce que c'est des chiens très sensibles et souvent, comment dire, pas anxieux, mais Un peu dès que, stressé. ouais, dès que ça sort un peu de leur contrôle, ils ont besoin de recontrôler. Après, c'est aussi chien de berger, c'est comme par exemple les border collies ou les Mhm. bergers australiens, tu vois. Mhm. Mais bon, tu les. En fait, c'est ça, les gens choisissent la race, parce que là, le chien numéro un en France, c'est le berger australien. Ok. Mais il n'y a pas beaucoup de gens qui sont vraiment capables d'en avoir un, tu vois. Donc tu penses que c'est des races qui sont choisies parce qu'elles sont considérées comme simples à éduquer? Bah, je pense surtout belle, parce que le Ok. berger australien, déjà, il y a plein de couleurs différentes. Ça, je pense, ça charme aussi les gens. Il y a des belles couleurs. C'est vrai que c'est des chiens super beaux, mais C'est drôle con- d'en parler comme ça parce que ça fait un peu, tu sais, comme si t'allais choisir la prochaine couleur de ta voiture ou un truc comme mais ça, c'est tu vois. C'est ça, en purement fait. esthétique au final, Mais c'est ça. parfois le choix, quoi. Bah ouais, souvent. Et en fait, c'est ça le problème des éleveurs, c'est qu'ils veulent tellement juste vendre qu'ils choisissent pas le bon profil de la famille en face, en fait. Tu Ok. vois. Genre combien de. Bon, après, c'est surtout. Tu vois surtout des malinois, en fait, en SPA. Berger australien, un peu moins. Mais les gens choisissent pour la beauté et aussi parce que, oui, c'est des gens un peu sportifs. Genre, tu vois, Mhm. tous les samedis, dimanches, ils vont courir. Du coup, Mhm. ils emmènent leur chien. Mais je veux dire, c'est tous les jours que tu dois promener ton chien et pas forcément aller courir avec lui, mais répondre à tous ses besoins, tu vois. Mhm. Et il n'y a pas beaucoup de gens qui répondent correctement aux besoins de leur chien. Ouais. Surtout en fonction de la race, quoi. Oui, ouais. En vrai, le business canin, c'est tout un Ouais. délire, hein. Les gens qui font reproduire divers types de races de chiens Mm, dans le but de les revendre uniquement. Surtout ouais. qu'il y a plein de chiens qui. Enfin, c'est pas fait de la façon la plus éthique, j'imagine, quoi. Bah non, et puis même, il y avait un... Tu sais, il y a un concours de beauté pour les chiens aussi, tu vois. Et De en... beauté uniquement. Moi, je connaissais Ouais. celui où, tu sais, ils font un parcours et tout. Non, en fait, t'en as plein. T'as, ouais, Mais ouais. agility, obéissance et tout. Et t'as beauté, en mode le chien correspond le plus au standard de la race. Mais par exemple, des fois, c'est poussé à l'extrême, et c'est ça, les hypertypes. Tu sais, genre les carlins,
avec la face toute écrasée, les Ah bulldogs oui, et ouais, tout. ouais. Et en fait, une fois, il y a, je sais plus quelle année, et ça avait soulevé plein de problèmes justement éthiques, où c'était un Pékinois, je crois, je sais plus, un petit chien qui avait gagné, mais il avait le nez tout enfoncé et il avait carrément eu une opération pour ouvrir un truc au palais pour lui permettre de mieux respirer. Et genre, un chien comme ça a gagné, alors que c'est Ok, pas du tout. Enfin, le chien, il a une vie de merde, tu vois, il souffle tout le temps. Genre, ok. lui, il a gagné pour la beauté, alors que. Il avait un défaut physique après être croisé avec En gros, si tu veux, ils ont croisé pour avoir vraiment cet hypertype, comme les bergers allemands. un Berger allemand, hypertype, c'est un type pur, entre guillemets, en gros, c'est... hypertype, c'est un aspect physique poussé à l'extrême. C'est-à-dire Ok, qu'avant, rien que les bulles terriers, tu sais, qui ont la face grave avancée comme ça, ouais. genre, à la base, ils n'étaient pas comme ça, genre, tu vois. Bon, ça, je sais que je crois pas que ça pose de problème de santé, mais par exemple, les bergers allemands. Bergers allemands, à la base, ils ont quand même le dos droit, tu vois. Mais non, sérieux? Et après, t'as les lignées beauté, justement, lignées de travail, lignées beauté. Le côté qui Et descend justement, lignée beauté, du... ça, on a cherché au maximum, on a fait reproduire à chaque fois des parents qui avaient justement l'arrière-train baissé, de plus en plus, et t'as des chiens, mais genre ça déforme toute leur marche, tu vois. Ils marchent comme des handicapés, ils arrivent pas à marcher, genre c'est pas agréable Ouais. pour eux, À tu un vois. moment, je m'étais renseigné sur le berger allemand et j'avais vu que l'un des problèmes de santé majeurs, bon après c'est les gros chiens en général, Ouais, mais lui c'est dysplasie des parce hanches. que il a Ouais, l'arrière-train qui se baisse comme ouais, ça, que ça peut et créer ouais. des plus Et gros ça, c'est problèmes au niveau des un. hanches, à l'arrière, etc., etc. Ouais, et ça, Et c'est un hypertype. c'est pas la nature du chien. De Non, pas base, du le chien tout, n'est pas pas comme du ça. tout. Donc ça veut dire que c'était des chiens qui avaient l'arrière-train baissé, qui ont été sélectionnés, reproduits En fait, uniquement si entre tu eux veux, pour être... par exemple, ils ont fait une portée, il y a un chien qui avait un peu plus l'arrière-train baissé, et genre, ils ont kiffé, ou je sais pas ce qui se passe pas Ok, dans leur tête, tu vois. Et petit à petit, ils ont fait se reproduire des chiens comme ça pour justement. C'est comme les chiens de plus en plus petits. T'as les TK, lui, qui sont de base petits, mais après, ils ont tellement poussé ça à l'extrême que leur ventre, limite, frôle le sol, tu vois. ouais, Et ouais. ça, c'est pas naturel. Genre, c'est vraiment l'humain qui a sélectionné les individus pour avoir ce standard-là, Ok. enfin, genre, ce truc. Parce Ça, que, c'est un hypertype. parce que tu pourrais même débattre que la forme du teckel en elle-même, vu que c'est un chien qui est très court sur pattes mais très long, ça peut causer plein de problèmes. Je veux dire, avec le temps, ça, Ouais, il va plus se courber. Donc, comme tu as dit, le ventre, il va toucher le sol. ouais, Ça peut créer tu sais, de la ouais. friction. Peut-être il va avoir des blessures constamment là. C'est pas forcément un aspect que j'aurais tendance à penser naturel d'un chien, tu vois. Bah en fait, ce qui est le plus naturel, c'est un chien qui ressemble plus au loup. On appelle ça le truc lupomorphe, tu vois. Ok. Et en fait, C'est on quoi? a. C'est une théorie, c'est un principe, c'est quoi ça? Non, c'est juste que la façon de fonctionner, genre le squelette, comment le squelette fonctionne et tout, niveau hauteur, largeur, tout ça, ça c'est là où le chien sera le plus à l'aise pour, comment dire, pour vivre tout simplement, tu vois. Ok. C'est comme les humains, genre ceux qui sont hyper hyper grands ou tout petits, ils ont forcément des problèmes à force, tu vois. Les chiens, c'est pareil. Et en fait, on les a choisis, par exemple, les teckels, pour rentrer dans les terriers. C'est des chiens de terrier, enfin, tu vois, Ouais, pour les ok. chasseurs. Comme Jack Et Russell, etc., c'est Jack des chiens qui Russell, sont terriers. Yorkshire, tout ça, tu vois. Ok. Et ça, ils ont été choisis justement pour la forme de leur corps pour aller dans les terriers. Mais c'est-à-dire que ces chiens, comment ils ont été trouvés? Ils existaient de base de forme naturelle, non? Ben, ça, à la base des bases, on sait pas vraiment comment ça. Je crois que la première race vraiment qui a été. Tu sais, Genre, t'as la SC ou je sais plus ce que c'est, la fédération canine, genre. ok. Et la première race qui a été développée, on va dire, c'était le bulldog. Et je crois que un peu toutes les races découlent de ça. Mais après, comment ils ont fait leur croisement et tout, franchement, ça, Ok. je sais même pas si ça existe des trucs comme ça. Parce Ouais. qu'on sait d'où ça vient à peu près. Genre, c'est. Les chiens ne descendent pas du loup, tu vois. Il y a Mhm. les loups, les chiens, et en fait, ils ont un ancêtre en commun. Ok. Tu vois. C'est Ah, comme mais nous, on descend pas du les singe. deux, c'est des descendants Voilà. d'un autre. Ouais, c'est comme Du nous coup, et les ok. singes, tu vois, Ouais. on descend pas d'eux parce que sinon ils auraient évolué comme nous. Mais on est Mhm. des cousins et on a un ancêtre en commun, Mhm. tu vois. Ok. Intéressant. Et là, Ok. c'est pareil pour les chiens. Ok. Mais après, ça se fait sur vraiment des centaines d'années pour. Après, là, il y a des nouvelles races qui se créent, genre le Pomsky. C'est un mélange Ouais. de husky et Il semble que ma mère, elle est de je fan. sais pas quoi. Ouais. Et du coup, ça fait un petit husky, genre. Ouais. Tu vois. Il y a des races un peu. Et des fois, les gens, ils s'y connaissent pas forcément. Et ils croisent. Là, il y a surtout ça. Et ça pose problème parce que niveau comportement, c'est pas toujours top, tu vois. Des chiens loups, mais avec beaucoup plus de pourcentage de loups que de chiens. Et mélangé à une autre race de chiens loups, à plusieurs races de chiens loups. Et ils appellent ça le chien loup européen. Et en fait, il y a plein de Ok. pourcentages de chiens loups différents, genre. Ou rien que mon chien, hein, c'est aussi un problème. Genre, croiser Bosseron et Akita américain, pas très fut-fut comme croisement, hein. Ouais. Genre, le mec a pas fait exprès, en fait. Le mec avait un élevage de Bosseron. Et Ah, ok. il avait une petite cour et sa femelle était en chaleur, je pense qu'il a pas capté ou je sais pas. Et en fait, ben, ça a fait une portée, tu vois. Tu Voilà. l'as pris elle était maltraitée, tu veux dire, avant Bah, en gros, ce qu'il m'avait dit, c'est que l'élevage de Beauceron, les Beaucerons en général sont noirs et ils ont des petits endroits où c'est brun. Ok. Et il m'a dit quand les Beaucerons naissent tout noirs, en gros, il m'a dit ça se vend pas.
Alors ça, j'ai jamais entendu que ça se vendait pas. Et puis même au pire, tu les donnes. En Ok. fait, il les jetait contre le mur pour les tuer, tu vois. Mais quoi? Il m'a dit ça comme ça, hein, avec un petit sourire et tout. Et moi, j'étais en mode... Genre, j'ai fait la gueule, tu vois. Et du coup, il a compris qu'il fallait pas parler de ça avec moi. Et Ok. Asuna, c'était la dernière à partir parce qu'elle était hyper peureuse. Personne la voulait. Même lui, il m'a dit, ouais, à votre place, c'est pas le chien que j'aurais pris. Elle va être chiante, elle va vous apporter des problèmes. En plus, elle va être moche parce qu'elle a une oreille qui se lève, une oreille ci et ça. Après, il m'a dit, ouais, en plus, elle est hyper peureuse. C'est vraiment pas un chien que j'aurais pris. Et j'étais en mode, mais tu veux vendre ton chien ou Ouais, pas, ok, genre? ouais. Mais en fait, j'ai un peu le syndrome du sauveur, tu vois, genre grave avec les animaux. Et du coup, je me suis dit, non, mais peu importe ce qu'il va me dire, genre, je l'ai Tu pris, l'avais celui-là. déjà, ouais, tu savais déjà que Ouais. voilà, c'était elle, Mais quoi. elle était terrorisée, hein. Genre, je la prenais dans les bras, elle me pissait dessus, genre tellement elle avait peur. Et tu sais, elle avait le syndrome de la privation sensorielle. En gros, jusqu'à ces à peu près 3 mois, elle a rien vu de sa vie à part sa petite cour où elle était. Genre, Ok, elle a pas été familiarisée à rien du tout, tu vois, à l'extérieur. ok. Et du coup, dès que tu la sortais de son environnement, genre, je me souviens, je l'ai emmenée dans la voiture, elle bougeait pas du tout. Elle osait pas, tu vois. Et après, je l'ai sortie, on s'est Donc là, arrêté c'est sur le une jour aire juste de... après où tu l'as récupéré Le pour la jour première même où je fois. l'ai Ok. récupérée. Et en fait, c'était tard, tu vois, j'étais fatiguée. Je me suis dit, ouais, vas-y, je vais prendre un Red Bull pour donner de l'énergie. Je pensais que ça fonctionnait, c'est pas vrai en vrai. Bref, et je l'ai sortie de la voiture. Elle a mis les quatre pattes comme ça et elle voulait plus avancer. Genre, elle était terrorisée, pétrifiée, genre Ok. vraiment, tu vois. Et en gros, dès que je l'emmenais dans un nouvel endroit ou qu'il y avait un truc qui changeait un petit peu, tu vois, même si c'était calme et juste il y avait un humain en plus, ou un animal, ou une voiture et tout, elle se mettait entre mes jambes, elle bougeait pas. Et même les gens, ils disaient, punaise, elle est calme pour un chiot et tout. Et même moi, je me disais, ouais, j'ai eu le bon chiot, on va dire, tu vois, tout le monde veut un chiot à peu près calme. En fait, elle était pas calme du tout, elle était juste hyper flippée de tout. Et en Ok. fait, elle était tout le temps entre mes jambes et elle osait rien faire, elle osait pas découvrir et tout. Alors que normalement, un chiot, genre qui est bien sociabilisé et tout, enfin socialisé, il découvre, tu vois, il kiffe, genre Curieux il est et... curieux et tout. Alors Mhm. qu'elle, non, pas du tout, tout l'inverse. Je pense qu'indéniablement, un des problèmes principaux des personnes qui veulent avoir un nouveau chien, c'est qu'ils prennent jamais vraiment conscience de l'investissement qui est nécessaire Mm, par rapport à ce chien-là. Bon, après, non. c'est pas la même chose avec un chat, même si les chats sont probablement plus simples à gérer puisque c'est des animaux plus indépendants quand même. Plus indépendants, mais ils ont quand même des besoins bien spécifiques, tu vois. Et moi, je sais que j'avais des chats avec ma mère, j'en avais deux. Et bah, je sais que le mâle faisait tout le temps pipi hors de la litière et genre à l'entrée, tu vois. Et je me disais, mais c'est quand même bizarre et tout. Et maintenant que justement je suis dans l'éducation comme ça avec ma chienne, où c'est plus on étudie le comportement et on répond, comment dire, on travaille le comportement en fonction de ce que le chien nous dit en fait à ce moment-là, tu Mhm. vois. C'est pas en mode on veut que le chien tire pas en laisse, ben on va lui apprendre à pas tirer en laisse. Oh mais déjà pourquoi il tire en laisse? Ok. Tu vois, est-ce que c'est il a mal appris, il comprend pas, est-ce que il y a trop de frustration, il gère mal la frustration, il y a trop d'émotions, il gère mal ses émotions, ou alors juste il a pas assez de balade ou il est toujours en laisse très courte, tu vois. J'ai un exemple très concret pour ça. Mon chien d'enfance, il tirait constamment en laisse. Maintenant que tu as dit ça, vu qu'on faisait une balade à peu près tous les... Ça va paraître horrible, mais on avait un grand jardin. C'est pas une excuse. C'est pas une On excuse avait, du tout. on faisait une balade peut-être tous les mois, tu vois. Ouais, voilà. Donc forcément, dès qu'on le baladait, même si c'était une balade super longue, donc probablement aussi le pire truc à faire parce que du coup c'est très, Mm, peut-être pas stressant, mais c'est tellement stimulant pendant 3 heures de découvrir plein de nouvelles choses que déjà après, en général, il rentrait, il faisait une sieste de ouf. tu m'étonnes. Et en plus, ouais, il tirait constamment pendant la balade. Et du coup, ça paraît logique si en effet il a une excitation supérieure Oui, à la bah oui. normale, puisqu'il est en dehors de son terrain d'habitude, tu vois. Mm, Et du coup, il est là à vouloir aller toujours voir plus loin, à mm, continuer, etc. etc. Donc, ouais, mm. c'est vrai que. Il Mais y a c'est comme le truc justement de la marche en laisse. Là, j'ai terminé le module pratique, on va dire, avec ma formation. Et on devait donner des cours individuels pardon, et collectifs. Et on devait nous faire le cours. Et à un moment, je disais la marche en laisse, parce que c'est ce qui me plaît le plus pour voir la connexion entre l'humain et le chien. Et bon, c'était marche en laisse, mais là, c'était plutôt marche au pied, tu vois. Et ça, avec ma chienne, je travaille jamais. Enfin, genre, à part à la maison pour faire quelques tricks. Mais en extérieur, c'est très très rare qu'elle soit au pied, à part si vraiment il y a un croisement un peu serré, que les gens ont un peu peur, bah, je la garde près de moi, tu vois. Mais c'est quoi, histoire de même pas une minute à mon pied. Ok. Et et il y avait un monsieur avec une jeune braque de Weimar, un peu tout excité et tout. La chienne tirait tout le temps. Il me dit oui, mais dès qu'on est en extérieur, elle marche pas du tout au pied. J'ai dit mais est-ce que vous travaillez la marche au pied à la maison? Il me dit non. J'ai dit mais comment vous voulez apprendre un chien à, enfin, apprendre un chien à marcher de manière, enfin c'est compliqué pour un chien à la base. La marche naturelle d'un chien c'est trotter, tu vois. Ok. C'est même pas être à l'allure de l'humain. En plus coller à l'humain, donc être connecté avec l'humain, regarder où sont les genoux de l'humain, où est l'orientation de l'humain et tout. Donc ça veut dire être émotionnellement bien, tu vois Mhm. pour pouvoir justement gérer son humain, gérer son rythme et tout. Et si tu travailles pas ça à la maison quand il n'y a aucune stimulation et que le chien connaît l'endroit,
Si tu travailles pas ça à la maison, mais que tu travailles tout de suite en étant en extérieur avec des chiens, des enfants, des humains, des voitures, le chien, il sait plus où donner de la tête, donc tu peux pas lui apprendre comme ça, tu vois. C'est comme si toi, on t'apprend un truc, enfin, je sais pas si t'es bon en maths, moi, j'étais hyper nulle en maths. Si on m'apprenait, genre, en plein Disneyland Paris, Oui, genre, ok. j'allais pas pouvoir être concentrée, même, c'est impossible, tu vois, trop difficile. Alors que si tu m'apprends dans une maison, genre au salon où tout est calme, y a pas de bruit et tout, oui, je suis plus apte à apprendre. Ok. Si, par exemple, admettons, moi je compte potentiellement dans pas longtemps prendre un chien. Euh, Outre le fait que les races sont uniques et donc il y a un peu une adaptation spéciale à chaque race, Mhm. est-ce que tu aurais un peu un tips ou quelque chose, ou quelque chose à développer ou sur lequel c'est important de se renseigner par rapport à un chien comme ça quand on va l'avoir? Bah, dans un premier temps, la race, forcément, mais c'est surtout très important de voir les parents, comment sont les parents. Ok. Parce que faut savoir que un des parents, par exemple, anxieux ou peureux, Mhm. ça se transmet au bébé, en fait. Et par Ok. exemple, ma chienne qui est très anxieuse et surtout hyper flippée et tout, bah, potentiellement, ses parents étaient comme ça. Et après, il y a toute la partie socialisation, familiarisation. Est-ce que les gens, de la naissance du chiot jusqu'à ces 3 4 mois qui vendent le chiot, est-ce qu'ils montrent des choses au chiot? Est-ce qu'ils l'emmènent un peu plus en ville, enfin genre dans un milieu urbain? Est-ce qu'ils montrent des nouveaux humains? Est-ce que les chiens peuvent rencontrer euh, d'autres espèces ou juste des objets, des trucs qui font du bruit, des choses qui bougent et tout, tu vois? Ok. Est-ce qu'il y a ça ou pas du tout? Parce que moi, ma chienne, justement, qui en a rien vu de sa vie, juste la cour jusqu'à ses 3 mois, bah après, tout était hyper difficile pour elle, quoi. D'accord. Ok. C'est jusqu'à à peu près 3 mois pour un chien parce que par exemple la comparaison humaine c'est à peu près jusqu'à tes 7 ans où tout ce que tu vas voir, toute ton expérience, etc., ça va former pas mal de ton comportement futur, Mm. de tes sources de trauma, de sources de stress, etc. Pour un chien, c'est à peu près, tu as aussi un peu ce cadre-là où tu as une certaine durée très importante pour l'éducation du chien et comment dire, son intelligence émotionnelle. Euh, Il y a un peu ça aussi pour les chiens. En fait, un chien apprend à tout âge. C'est juste que c'est un peu plus compliqué. Par exemple, un vieux chien que tu as pas trop stimulé mentalement, c'est Mhm, le cerveau, il y a la plasticité cérébrale et plus tu travailles ça et plus c'est facile au chien d'apprendre de nouvelles choses et tout. Et après, plus tu laisses ça en stand-by, c'est comme du plastique que tu chauffes. Après, tu peux le moduler comme tu veux, enfin le modeler comme tu veux. Après, quand c'est sec, enfin quand je veux dire quand c'est froid, tu peux mhm. plus trop bouger. Et on parle souvent du chiot parce que c'est là où c'est le plus facile parce qu'en fait c'est une page blanche. Genre le chien il a encore rien vécu, pas d'expérience par exemple traumatisante, donc il est apte à tout voir. Jusqu'à ces 3 mois, après il y a la période sensible qui arrive où justement avant 3 mois il est hyper curieux, il a peur de rien, il fonce sur tout et tout. Et à partir de 3 mois, je crois 3 4 mois, t'as la période sensible qui commence où toutes les nouvelles choses vont lui faire peur en fait. D'accord. Et c'est hyper compliqué quand t'as un chiot. Maintenant que j'ai eu ma chienne, je sais, je pense que je vais être apte à gérer un nouveau chiot. Même si je veux pas en vrai, je préfère un chien adulte. Mais c'est prendre le temps, vraiment. Laisser le chien observer au maximum, comprendre ce qui l'entoure, analyser, pour qu'après t'aies pas derrière un chien justement qui devienne réactif parce que tu lui as pas laissé le temps d'observer. Et du coup, le premier truc qu'il fait, c'est charger ou aboyer ou foncer, tu vois. Ok. Mais t'as cette période-là qui est hyper hyper importante. Où vraiment, en fait, on dit souvent, ouais, mais qu'est-ce que je dois faire avec mon chiot? En fait, c'est ton chiot qui te dit quoi faire. Par exemple, rien que sortir de ta rue, il y aura plein de choses. Il y aura un volet qui claque, ou genre une voiture qui passe, ou quelqu'un qui sort sa poubelle. Ça, tu verras un chiot, analyse tout, regarde tout. Et si tu le forces à passer et en mode viens, on se dépêche et tout, si de base il a peur et il a besoin d'observer, en fait, tu vas le sensibiliser de plus en plus. Ouais. Et après, tu peux avoir des chiens avec des problèmes de comportement, en fait. Ça me fait me demander, tu sais, les chiens qui sont extrêmement obéissants, qui vont par exemple rester sans laisse, proche de la personne, constamment avoir un regard Mm, vers son maître. Tu as souvent les malinois qui se comportent comme ça, mm, ou qui ont été du moins éduqués de cette façon-là. Je sais pas si dans ce cadre-là, il y a énormément d'éducation positive, parce que je me dis, si le chien est un animal qui a un intérêt aussi pour le monde extérieur, qui est très stimulé, etc., mhm. indéniablement, il va vouloir regarder ce qui se passe. C'est comme si maintenant il y a un bruit d'un seul coup soudain qui arrive, nous on va forcément se diriger vers le bruit pour savoir ce qui se passe. Mais dans ce cadre-là, où tu as un chien qui est très très obéissant, genre vraiment extrêmement obéissant, où il n'y a que un regard vers le maître, Mm. je sais pas si c'est forcément ça, si tu pourrais faire le bilan que ok, ce chien a été éduqué de façon euh, respectueuse, entre guillemets, donc sans utiliser de violence ou quoi, ou si au contraire, c'est uniquement par la violence que tu peux avoir un chien aussi, comment dire, aussi dirigé sur qu'une seule chose à la fois. Mhm.
Qui est contraire à son habitude potentiellement. Bah, tu peux avoir limite plus de résultats, même beaucoup plus de résultats, en utilisant des méthodes justement positives, que ce soit à la fin de l'exercice, tu joues avec ton chien, ou tu caresses ton chien s'il a envie de la caresse, ou tu donnes à manger, tu as des récompenses alimentaires. Tu as limite beaucoup plus de résultats en faisant comme ça, que justement avec des méthodes aversives, coercitives. Euh, Après, empêcher ton chien de... Par exemple, il y a un truc, tu sais qu'il va réagir dessus, et tu le leurres ou avec une friandise, ou en gros tu l'empêches de regarder. Ça, les gens disent, ah bah mon chien, il a pas réagi et tout. Parce que j'ai vu une vidéo passer comme ça, c'est en Angleterre, je crois, et une meuf qui dit, voilà, ce golden est réactif. Et en fait, elle passe à côté d'un autre chien qui lui aboie dessus. Et tu vois, je veux dire, déjà, c'est pas naturel. Un chien qui aboie sur un autre, l'autre, il regarde aussi, tu vois. Ils vont communiquer ensemble en mode, ok, qu'est-ce qui se passe? Genre, est-ce que t'as besoin de distance? Est-ce qu'on fait un tour ou quoi? Et là, tu vois, donc un chien qui aboie sur ce golden, et la meuf qui lui dit en mode au pied, le chien est au pied, la regarde du début à la fin, et après elle lui donne de la nourriture, tu vois. Je veux dire, ça, tu règles pas le problème en fait. Tu Mhm, règles la forme mais pas le fond. mhm, Parce que en fait, si t'avais pas de nourriture en main, qu'est-ce qui se passerait? Bah, le chien il regarderait, il pèterait un câble, tu vois. Et mhm. limite, plus tu fais ça, plus t'empêches ton chien de regarder, et moins il va apprendre à gérer en fait la situation, les situations auxquelles il fera face, tu vois. Ok, ouais. Ouais, Donc t'enlèves. juste enlever le regard ou quoi, oui, ça aide, ou des moments où vraiment tu peux pas faire autrement. C'est pas ça qui va faire travailler Tu ton chien. détournes uniquement l'attention au C'est final. ça. Mais du coup, tu perds presque du stimulus, j'ai l'impression, tu sais. Parce que du coup, le chien va pas potentiellement être très sociable, parce que si constamment, dès qu'il y a un autre chien, tu fais en sorte qu'il reste à côté de toi, qu'il aille pas vers le chien, parce que pour X ou Y raison, c'est ta façon de l'éduquer, bah c'est potentiellement que le chien il est peut-être triste derrière, parce qu'il n'y a pas cette sociabilisation qui peut participer dans la psychologie du chien, tu vois. Ça dépend parce que chaque chien est sociable à son échelle. D'accord. Je sais que moi, au début, je me suis dit, bah, c'est ce qu'on dit, hein, dès qu'il y a un chien, il faut le rencontrer, enfin, il faut le sociabiliser au maximum. En fait, c'est ça qui a justement sensibilisé ma chienne et qui l'a rendue réactive, parce que elle, c'est pas son truc en fait. Elle veut bien faire des balades à distance de temps en temps, elle a besoin de prendre les infos olfactivement et tout. Elle aime communiquer à distance, tu vois, mais quand le chien se rapproche et le contact, c'est vraiment pas son truc. Et en fait, je me suis rendu compte que même si pendant un mois on voit pas de chien, on n'a pas de contact avec de chien, bah, elle se porte très bien. Et c'est plus empêcher le chien de communiquer. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, le chien, il va péter un câble, quoi. Enfin, je veux dire, c'est comme toi, à chaque fois on te dit non, tu te tais, alors qu'en face, ça discute, ça truc et tout, même ça t'insulte, et toi, on t'empêche. Au bout d'un moment, t'es comme une cocotte minute qui va exploser un moment, tu vois. En Mhm. fait, je veux dire, et même, tu travailles pas ton chien en toujours. Comment dire? Des fois, il faut se confronter aux choses. C'est juste que un chien à distance communique très bien et n'a pas forcément envie de rencontrer. Et D'accord. souvent, on pense que c'est ça, alors que des fois, on croit que les chiens veulent se rapprocher, alors qu'en fait, ils demandent de la distance, tu vois. D'accord. Donc, en fait, tu fais le truc inverse, donc c'est une catastrophe. Mais non, tu peux très bien travailler la sociabilité de ton chien, enfin, sociabilisation du coup, Mhm. à distance. D'accord. Et donc Mais ça, à il distance, faut... c'est-à-dire ça va jouer par des regards, par En fait, des c'est un aboiements, tout, des... c'est un tout. C'est des regards, des positions de tête, des positions de queue, des... Comment il... Parce que là, je suis dans une... C'est pas une nouvelle méthode, mais un truc un peu plus limite spirituel, tu vois, du chien. D'accord. Et c'est une femme avec qui j'ai fait une visioconférence et j'aimerais faire un stage avec elle. Et on analyse chaque vidéo d'interaction avec les chiens. Et en fait, t'avais un chien adulte et un jeune chien, un peu plus qu'un chiot, tu vois, on va dire un ado. Et le chien lui disait quoi faire et il se mettait dans une position. Et l'autre chien se calait sur sa position, sur sa même position, pour valider en mode ok, j'ai compris, tu vois. D'accord. Et ça, c'est fou à quel point, genre, parce que c'est beaucoup du non-verbal en fait. Le chien, il fonctionne comme ça. Ok, donc tu as une éducation qui fonctionne plus par imitation, là. Là, c'est pas Dans certains sens. imitation, mais c'est. Comment dire? Pas forcément que imitation, tu vois. Même s'il y a beaucoup de chiens qui font comme ça, surtout les jeunes chiens avec les chiens adultes. Mhm, Mais c'est comme nous. Enfin, je veux dire, tu vas me dire un truc et je vais acquiescer avec la tête. mhm. Enfin, tu Et vois, moi c'est qui fais... aussi. mhm, Ouais, ouais, c'est ça. mhm. Eh ben, les chiens, c'est moins dans le verbal, même si oui, ils aboient aussi, mais c'est surtout dans la gestuelle du corps, en fait. D'accord. Hyper intéressant. Ok. Ou alors, par exemple, un chien qui va marcher et un autre chien qui veut le dépasser, mais le chien devant ne veut pas que l'autre le dépasse. Mhm. Il va juste bouger la tête d'un côté en mode pour le bloquer et l'autre il va ralentir. Tu vois, des trucs comme ça. C'est très subtil, hein, faut analyser à fond, mais hyper intéressant. Il y en a partout un peu. Genre, quand tu commences à être sensibilisé à ce genre de Bah, choses, t'en franchement, ouais. vois à Rien droite que à ma gauche. chienne, je vois qu'elle m'envoie des signaux, par exemple, si on croise des humains et que c'est trop serré pour elle ou c'est trop proche, elle me regarde et avec son corps, elle commence à faire une courbe. Et en fait, si je la suis,
bah, elle contourne les humains. Alors que si je D'accord. forçais, elle serait obligée de me rejoindre et là, ça pourrait potentiellement friter parce que ben ça va pas avec son émotionnel à ce moment-là, tu vois. Ok. Incroyable. Très intéressant. On arrive potentiellement vers la fin. Est-ce que tu aimerais parler un peu plus de, je sais pas si tu as une page Insta ou un truc que tu aimerais bien mettre en avant, sur lequel potentiellement tu peux apprendre à des personnes tout ce que tu t'as raconté aujourd'hui, et Mhm. potentiellement aussi présenter un peu Asuna plus en détail, puisque malheureusement tu l'as pas emmené aujourd'hui, Oui, mais potentiellement les gens peuvent la retrouver là-bas aussi. bah mon compte pro, hein, d'amour et de chien, tout attaché. Après, je suis abonnée à plein de comptes justement parce que moi, j'ai pas encore commencé vraiment à développer les analyses comme ça. Ok. Est-ce que je me sens pas assez prête ou pas encore assez légitime? Je sais pas. Genre, après, dans tous les cas, plus tu apprends et plus tu te rends compte que t'as plein de choses à apprendre en fait. Ouais. Donc, ça viendra au fur et à mesure, mais je mets déjà plein de choses quand même. Si t'as cette vision un peu comme moi du chien ou qui se rapproche, ben, je mets plein de contenu là-dessus et je Ok. vais en mettre de plus en plus. Et pour Asuna, mais en vrai, c'est elle qui m'a donné le déclic et qui m'a montré qu'une autre vision du chien était possible. Bah, comme je dis, comme je l'ai récupérée, c'était une catastrophe. Elle avait peur de tout. Elle faisait énormément d'anxiété de solitude, c'est-à-dire dès que je la laissais toute seule, elle défonçait tout à la maison. D'accord. Ouais. Elle faisait ses besoins à l'intérieur alors qu'elle était propre, tu vois, mais tellement qu'elle stressait dehors. En fait, tout était compliqué avec cette chienne, vraiment tout était compliqué. Et bah, j'ai essayé les méthodes, on va dire, traditionnelles et dans les clubs et tout. Et après, les éducateurs, justement, qui prônent l'obéissance plus que la compréhension des émotions et la compréhension du chien. Et quand elle avait 1 an, justement, j'ai rencontré cette dame. Enfin, mon père l'a trouvée sur Internet. Il m'a dit, oh, je pense que c'est pas mal et tout, parce que justement, elle avait 2 chiens loups. Enfin, D'accord. et, euh, et elle était en méthode positive. Et je me dis, bon, je connais pas trop. J'ai un peu entendu vaguement, mais je connaissais pas trop. Et j'ai commencé les cours avec elle. Et c'est là un jour où il y avait un trottoir et j'ai dit à ma chienne stop, donc elle s'est arrêtée. Et j'ai dit tu restes. Et elle a commencé à faire un pas en avant. Et j'ai dit tu restes de manière en haussant le ton, en étant vraiment un peu plus, pas méchante, mais tu vois, Avec limite plus d'autorité. voilà, c'est ça. Mhm. Elle m'a dit pourquoi tu hausses le ton? Et là je me suis sentie bête, je me suis dit bah parce qu'elle m'a pas écoutée. Elle m'a dit oui mais c'est pas. Elle t'avait entendu la première fois, Ouais, elle t'avait probablement. entendu. C'est juste qu'il faut que tu lui apprennes à vraiment faire ce que tu lui demandes en fait. Donc tu bloques la longe, t'attends qu'elle reste de nouveau immobile et après tu avances vers elle. Et puis des trucs comme ça et je me dis mais ouais en fait, pourquoi je lui parle mal? Parce que Mhm. les chiens entendent tout. Les chiens ils ont une meilleure ouïe que nous, tu vois. Donc Mhm. s'ils entendent pas à ce moment-là, c'est que soit ils sont trop stimulés, soit ils ont trop d'émotions, soit juste que t'es pas cohérent dans ce que tu dis, ou alors tu lui as mal appris. Ou alors juste tu lui as appris à désobéir. Par exemple, les gens qui rappellent leur chien, le chien ne vient pas et ils arrêtent là, ils insistent pas. Mais le chien, il a juste appris que peu importe ce que l'humain va me dire, je suis pas obligée d'écouter. Ouais. Donc il y a plein de choses qui rentrent en compte, tu vois, pourquoi ton chien n'écoute pas. Et hausser le ton, ça sert à rien. Surtout que ma chienne, en vrai, mon père a essayé de la prendre, tu vois, une fois, parce que justement, il y avait un portail où il y a un chien qui aboyait comme un ouf. Et mon père a essayé justement avec ses méthodes traditionnelles et coercitives. Il a lâché l'affaire, il a dit j'arrive pas, elle m'entend même pas, elle s'en fout de moi. Je dis bah ouais. Mais tu vois, certains chiens qui sont plus timides ou plus réservés et tout, ils vont avoir peur quand tu leur cries dessus ou quand tu donnes des sacs à dos collier. Moi, ma chienne, rien à faire, hein, tu vois. D'accord. Ouais. Et ensuite, j'ai vu qu'avec elle, ça marchait, ça fonctionnait, les méthodes. Je me suis dit, ok, bah avec un chien comme ça, en fait, les méthodes coercitives ou traditionnelles ne marcheront pas. Et j'ai pas non plus envie de briser mon chien. Et même pour moi, c'est pas juste les chiens compliqués qui ont besoin de ces méthodes-là, c'est tous les chiens. Parce qu'en fait, c'est des méthodes, on met un cadre au chien, mais un cadre cohérent, mais on le laisse en même temps s'exprimer. C'est pas juste, bah on lui dit non, tu fais pas ça ou non, je t'écoute pas. C'est ok, bah montre-moi ce qui va pas, ou alors dis-moi ce que tu veux faire dans cette situation-là. Et après, on s'adapte, on fait ensemble, tu vois. Mais c'est pas tout le temps brider le chien, en fait. Ok. Et c'est ça, en fait, qui m'a plu. Je me suis dit, punaise, mais je peux communiquer avec mon chien. Et en fait, je vois qu'elle comprend que je l'écoute. Parce que quand c'est trop difficile pour elle, par exemple, là, il y a quelques jours, on était en forêt. Il y avait énormément de gibier. Donc elle levait un peu la tête et tout. Mais elle sait qu'elle n'a pas le droit de sortir du chemin. Donc elle doit rester sur le sentier. Et du coup, elle me regardait. Et elle se mettait dans une certaine position. Et du coup, je me mettais avec elle Mhm. pour comprendre, enfin pour lui dire que je comprenais ce qu'elle voulait, tu vois, et que c'était difficile pour elle. Et à un moment, je lui dis, si tu veux, je reprends ta longe. Mais elle est pas revenue, elle est repartie. Je me dis, ok, elle a pas besoin. Donc tu lui parles en direct, tu lui dis ça là sur Ouais, l'instant, tu je vois? lui dis D'accord, ok. sous ça en fait. Et D'accord. enfin, elle comprend, tu vois, même si elle comprend pas toute la phrase, elle comprend les mots. D'accord. Et je veux dire, Comprends l'émotion aussi c'est potentiellement ça, en dans fait, tes elle mots et tout. comprend l'énergie et puis un tout. Et elle sait très bien que quand je lui dis, est-ce que je reprends ta longe,
elle sait qu'elle n'est pas obligée de revenir, que c'est vraiment si elle en a besoin. C'est pas je lui donne un ordre, tu vois, c'est je lui propose quelque chose. Et elle D'accord. sait qu'elle peut accepter ou refuser. Et il y a des fois où justement, elle va revenir vers moi, elle va prendre la longe en bouche, et là, c'est qu'elle en a besoin, tu vois. Ou même il y a D'accord, des ok. fois, je lui dis juste, est-ce que je reprends ta longe? Et elle se met devant moi, elle attend que je reprenne la longe, tu vois. Ok. Quand c'est trop difficile pour elle, elle sait qu'elle va pas réussir à gérer, que potentiellement ça va être trop fort. Enfin, je veux dire, l'émotion avec le gibier va être trop forte, elle va vouloir partir. Bah, avant ça, elle va me revenir pour que je reprenne la longe. Mais D'accord. avant ça, tu as vu que on communiquait pas du tout ensemble, on se comprenait pas. Elle Mhm. faisait son truc de son côté, moi je m'énervais de mon côté, et c'était juste deux êtres qui se fonçaient dedans, qui se Mhm. comprenaient pas. Alors que là, tu vois, on communique énormément. Même elle me regarde quand ça va pas. Des fois, quand il y a un truc à observer, mais qu'elle a du mal parce que c'est compliqué et tout, je lui propose la main et je lui dis est-ce que tu veux que je t'aide? Et là, elle vient vers moi, elle me montre ses fesses et en gros, je la masse au dos, tu vois. Mhm. Et après, elle peut observer plus longtemps. D'accord, ok. Ouais, Ouais, ok. En fait, c'est pour quelqu'un qui aimerait avoir plus de liens avec son chien, une éducation positive, c'est potentiellement la clé, quoi. Puisque du coup, tu c'est vas ça. avoir ouais, un lien beaucoup plus fort avec ton animal. Mm. Et beaucoup plus que si maintenant tu fonctionnes uniquement par violence ou même que par Ou juste friandise ou des par choses comme ça, quoi. contrainte, ou oui, que par Ouais. friandise. En fait, ce qu'il y a, c'est que tu apprends à comprendre ton chien en tant qu'individu, tu vois, avec lui ses signaux, mais aussi ses envies, Mhm. ce qu'il préfère. Et comment dire, tu peux aller beaucoup plus loin en fait. Même tu apprends à analyser, à réfléchir. Et après, ton chien de lui-même peut te proposer des choses. Par exemple, il y a des fois, on va être sur un sentier, un chemin en nature, et il y a des humains ou des vélos. Eh ben, moi, à ce moment-là, je sais pas comment, dans quel état émotionnel elle est. Donc, je vais lui demander, et c'est elle qui va me donner la solution, tu vois. Et en Mhm. fait, il y a juste à observer son chien, et souvent on se pose plein de questions, mais comment je vais faire à ce moment-là, et comment je sais, et comment... En fait, tu regardes ton chien, c'est ton chien qui va te le dire. C'est juste qu'il faut apprendre à le décrypter. Ouais. Et je sais qu'une personne, on va dire lambda, qui a un chien, qui adore son chien, hein, qui fait tout pour lui, ne sait pas forcément, parce que souvent c'est ce qu'on me dit. On me dit, ouais, tu ferais quoi dans ce moment-là? Je dis, bah, je sais pas, regarde ton chien. Elle me dit, oui, mais je sais pas. Et c'est pour ça que nous, on rentre en compte à ce moment-là pour apprendre justement aux humains à comprendre leur chien. À interpréter le langage C'est canin au ça. final. Ok, Ouais. incroyable. Ton Asuna, c'est un croisé entre. Bosseron et Akita américain. Ok, merci. Merci, Clara. Je t'en prie. Merci à toi.